Chers amis, frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Mon nom est Ketli Charles Desjoie. Aujourd'hui, on va lire pour vous le livre Événements des derniers jours. Jésus non seulement nous a laissé cette belle promesse, je reviendrai, mais il nous a aussi montré comment nous préparer pour le recevoir dans la paix. Cet ouvrage fait partie de ces instructions. D'une manière claire et impressionnante, ce livre nous explique que nous vivons les derniers jours de l'histoire de cette terre. Des questions fondamentales comme le crible, la pluie de l'arrière-saison, le sceau de Dieu et la mort de la bête, la fin des temps de grâce, les 7 dernières plaies et le retour de Jésus y sont aussi présentés. Événement des derniers jours est d'une valeur inestimable pour tous ceux qui désirent se préparer à rencontrer le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Événements des derniers jours, le chapitre 9, intitulé Les lois du dimanche, et sous-titre Le défi de Satan à l'autorité de Dieu, page 127 à 134, paragraphe 429 à 458. Dieu dénonce Babylone comme celle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 14, verset 8. Dieu fit le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e, sanctifiant ce jour en le mettant à part comme saint et réservé pour lui-même, afin qu'il soit observé par son peuple à travers toutes les générations successives. Mais l'homme de péché, s'exaltant lui-même au-dessus de Dieu, celui qui s'assoit dans le temple de Dieu et se prétend lui-même Dieu, pense à changer les temps et les lois. Ce pouvoir, prétendant prouver non seulement qu'il était l'égal de Dieu, mais qu'il était même au-dessus de lui, changea le jour du repos, mettant le premier jour à la place du 7e. Et le monde protestant a accepté cet enfant de la papauté comme sacré. Dans la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle son impudicité. Apocalypse 14, verset 8. Pendant la dispensation chrétienne, le grand ennemi du bonheur de l'humanité a fait du sabbat, prescrit par le 4e commandement, l'objet de ses attaques toutes spéciales. Satan dit « Je travaillerai à l'encontre des desseins de Dieu. Je donnerai à mes partisans le pouvoir de mettre de côté le mémorial de Dieu, le sabbat du 7e jour. Ainsi, je montrerai au monde que le jour sanctifié et béni de Dieu a été changé. Ce jour ne survivra pas dans l'esprit du peuple. J'en effacerai le souvenir. Je mettrai à la place un jour qui n'est pas authentifié par Dieu, qui ne peut être un signe entre Dieu et son peuple. Je conduirai ceux qui acceptent ce jour à le considérer comme revêtu de la sainteté que Dieu a placé sur le 7e, 1914. Le sabbat, l'objet principal de la controverse. Dans la lutte qui sera livrée dans les derniers jours, s'uniront contre le peuple de Dieu tous les pouvoirs corrompus qui ont renié l'allégeance à la loi éternelle du Seigneur. Dans cette guerre, le sabbat, jour de repos du 4e commandement, sera l'objet principal de la controverse. Car, dans le 4e commandement, le grand législateur s'identifie lui-même comme le créateur des cieux et de la terre.
Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, dit le Seigneur, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Exode 31, verset 13. Certains chercheront par tous les moyens à mettre des obstacles sur le chemin de l'observation du sabbat, disant « Vous ne savez pas quel est le jour du sabbat. » Mais ils semblent bien savoir, eux, qu'il est le jour du dimanche. Et ils ont manifesté un grand zèle pour faire en sorte que la loi contraigne à l'observance de ce jour. La loi du dimanche dans les années 1880. Nous nous attendions depuis longtemps à voir paraître une loi du dimanche dans notre pays, et maintenant que le mouvement du dimanche nous menace directement, nous demandons que doivent faire nos membres dans cette situation. Nous devrions spécialement rechercher Dieu afin qu'il nous donne sa grâce et sa puissance. Dieu est vivant et nous ne pensons pas que le temps soit entièrement venu où il permettra que nous soyons privés de nos libertés. Le prophète dit « Je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons manqué du sceau, le fou des serviteurs de notre Dieu. » Ces lignes mettent en évidence ce que nous avons à faire maintenant. C'est de crier à Dieu afin que ses anges retiennent les 4 vents jusqu'à ce que des missionnaires soient envoyés dans toutes les parties du monde pour annoncer les avertissements donnés par Dieu contre la désobéissance à sa loi. 11 décembre 1888. Les défenseurs du dimanche sont inconscients. Le mouvement des lois du dimanche marche actuellement dans les ténèbres. Les responsables masquent le vrai problème et nombre de ceux qui adhèrent à ce mouvement ne sont pas conscients de l'aboutissement vers lequel ils tendent secrètement. Ils travaillent dans l'aveuglement. Ils ne voient pas que si un gouvernement sacrifie les principes qui ont fait d'eux une nation libre et indépendante, et s'il introduit dans la Constitution des principes qui vont propager les erreurs et les tromperies papales, ils se replongeront dans les erreurs romaines de l'obscurantisme. 11 décembre 1888. Un grand nombre de personnes, même parmi celles qui se sont engagées dans le mouvement qui tend à imposer les lois du dimanche, sont inconscientes des conséquences qui résulteront de cette action. Elles ne se rendent pas compte qu'elles prennent parti directement contre la liberté religieuse. Nombreux sont ceux qui n'ont jamais compris les exigences du sabbat biblique et les fondements illusoires sur lesquels repose l'institution du dimanche. Ceux qui s'efforcent de changer la Constitution et d'amener une loi qui rende obligatoire l'observation du dimanche ne réalisent pas bien ce qui en résultera. Une crise nous menace directement. Ne pas rester inactif. Il est de notre devoir d'avertir du danger menaçant. Une grande responsabilité
reposant sur les hommes et les femmes de prière de notre pays, afin de demander que Dieu veuille balayer ce nuage du mal et accorder encore quelques années de grâce afin de pouvoir travailler pour le Maître. Décembre 1888. Ceux qui gardent les commandements de Dieu doivent se secouer afin d'obtenir l'aide spéciale que Dieu seul peut leur donner. Ils devraient travailler énergiquement pour retarder autant que possible la calamité menaçante. 18 décembre 1888. Que le peuple de Dieu qui garde les commandements ne demeure pas silencieux en ces temps, comme si nous acceptions volontiers la situation. 1889. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu si nous demeurons silencieux, sans rien faire pour préserver la liberté de conscience. Des prières ferventes et efficaces devraient monter aux cieux afin que cette calamité puisse être retardée jusqu'à ce que nous puissions accomplir l'œuvre si longtemps négligée. Prions avec plus de ferveur et que notre œuvre soit en harmonie avec nos prières. 1889. Beaucoup se sentent à l'aise et comme endormis. Ils disent: si la prophétie a annoncé la promulgation de la loi du dimanche, la loi sera sûrement mise en vigueur. Et parvenus à cette conclusion, ils s'assoient dans l'attente calme de l'événement, se rassurant eux-mêmes à la pensée que Dieu protégera son peuple au jour de la persécution. Mais Dieu ne nous sauvera pas si nous ne faisons aucun effort pour accomplir la tâche qu'il nous a confiée. Comme des sentinelles fidèles, nous devons voir l'approche de la menace et donner l'alerte, afin que les hommes et les femmes ne demeurent pas dans l'ignorance et puissent changer de voie. 24 décembre 1889. Combattre les lois dominicales par écrit et par vote. Nous ne pouvons pas travailler à seule fin de plaire à des hommes qui utiliseront leur influence pour réprimer la liberté religieuse et pour mettre en application des mesures d'oppression qui contraindront leurs compagnons à garder le dimanche comme sabbat. Le premier jour de la semaine ne doit pas être honoré. C'est un pseudo-sabbat. Et les membres de la famille du Seigneur ne peuvent collaborer avec ceux qui exaltent ce jour et violent ainsi la loi de Dieu en piétinant son sabbat. Le peuple de Dieu ne votera pas pour ces hommes, car en agissant ainsi, il se chargerait des péchés qu'ils commettraient étant en fonction. J'espère vraiment que la trompette de Dieu donnera le son juste en ce qui concerne le mouvement de la loi du dimanche. Je pense que nos publications devraient se spécialiser dans des articles traitant de la perpétuité de la loi de Dieu. Nous devons maintenant faire de notre mieux pour empêcher cette loi du dimanche. 1906. Les États-Unis promulgueront une loi du dimanche. Lorsque notre nation abjurera les principes de son gouvernement à tel point qu'elle promulguera une loi du dimanche, le protestantisme agira en cela, mais dans la main avec le papisme. 1889. Les protestants placeront toute leur influence et toute leur force du côté de la papauté. Par une loi nationale imposant le faux sabbat, ils donneront force et vigueur à la foi corrompue de Rome, réveillant sa tyrannie et son goût pour l'oppression des consciences. Tôt ou tard, les lois du dimanche seront promulguées. Bientôt,
On imposera les lois sur le dimanche et des hommes occupant des positions de confiance s'aigriront contre la petite poignée de croyants gardant les commandements de Dieu. 1909. La prophétie d'Apocalypse 13 déclare que le pouvoir représenté par la bête, avec 2 cornes semblables à celles de Naïo, faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, c'est-à-dire la papauté, symbolisée ainsi par la bête, semblable à un léopard. Cette prophétie sera accomplie lorsque les États-Unis imposeront l'observance du dimanche que Rome considère comme le signe de sa suprématie. La corruption politique détruit l'amour de la justice et le respect de la vérité. Et même en Amérique libre, les responsables et les législateurs, dans leur recherche de la faveur du public, céderont à la demande populaire de promulguer une loi exigeant l'observance du dimanche. 1911. Les arguments utilisés par les partisans de la loi du dimanche. Satan interprète les événements à sa manière et les hommes pensent, comme ils le souhaitent, que les calamités qui s'abattent sur le pays sont le résultat du mépris du dimanche. Voulant apaiser la colère de Dieu, ces hommes influents préparent des lois exigeant l'observation du dimanche. 1899. Cette même catégorie d'hommes avance que si la corruption se répand rapidement, c'est parce que le soi-disant sabbat chrétien n'est pas respecté et que l'obligation d'observer le dimanche améliorerait l'état moral de la société. Cette argumentation est particulièrement insistante en Amérique, où la doctrine du vrai sabbat a été très largement prêchée. 1911. Le protestantisme et le catholicisme agissent de concert. Le protestantisme tendra la main de confraternité au pouvoir romain. Alors paraîtra une loi contre le sabbat du Dieu de la création, et c'est à ce moment que Dieu accomplira son œuvre étrange sur la terre. Nous ne voyons pas comment l'Église romaine pourrait se laver de l'accusation d'idolâtrie, et cependant, c'est là la religion que les protestants commencent à prendre en considération avec tant de sympathie et qui sera bientôt unie au protestantisme. Cette union, cependant, ne s'effectuera pas par un changement au sein du catholicisme, car Rome ne change jamais. Elle se déclare infaillible. C'est le protestantisme qui changera. Son libéralisme l'amènera à tendre la main au catholicisme. 1er juin 1886. Le monde protestant formera une confédération avec l'homme de péché et l'Église s'harmonisera avec la corruption du monde. 1891. L'Église romaine en Europe et le protestantisme apostat dans le Nouveau Monde poursuivront une course similaire contre ceux qui respectent les divins préceptes. 1911. Chers amis, frères et sœurs, c'était Événement des derniers jours. Merci et à bientôt.